Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial, car on fait venir un chef à domicile. Et oui, aujourd'hui on se retrouve en famille autour d'un petit brunch organisé par So Sweet Douceur des Îles. Alors sa particularité, c'est qu'elle utilise que des produits locaux pour ses brunchs. Ça paraît d'être super, mais j'allais expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Little boy, you cabot malade. Bon, et du coup, alors Sophie, qu'est-ce que tu nous prépares là actuellement? Eh bien écoute, j'ai déjà tout préparé avant de venir et il me restait à vous faire les œufs brouillés, tout simplement, voilà, avec le bacon. Donc du coup, tu nous disais que parfois, ce que tu préfères quand même, c'est qu'il y a certaines choses que tu préfères faire minute. Ouais, Donc, vraiment. pour que ça puisse avoir plus de qualité, c'est ça? On est d'accord que je pense que même pour vous, c'est quand même préférable de manger des œufs brouillés à la minute tout chaud C'est clair. que des œufs préparés en avance. C'est clair. Donc Mais j'arrive avec tout le reste de Ouais. fait, mais les œufs brouillés, si je peux aussi les pancakes, je les fais dans la cuisine du client. d'accord. Mais du coup, parce que aussi, tu fais pas seulement les brunchs à domicile, tu nous as déjà dit, tu as déjà fait aussi à la plage et tu peux faire à la rivière, tout ça ou pas du tout? Alors, à la rivière, on s'est lancé dans le concept, mais jusqu'à présent, on suivait les clients. Alors, je te prie de m'excuser parce que je veux vous faire des œufs bien baveux. Oui, les clients nous ont lancé des défis un peu insolites de réaliser leur brunch dans des endroits de folie. Et comme Lydie et moi, on est amatrices de défis, on a été dans le Paris, on s'est lancé dans le Paris. Donc, on fait aussi des brunchs sur la plage. On fait maintenant des brunchs à la rivière, sur un petit plateau flottant. Enfin, voilà, un truc assez sympa. Ah ouais, d'accord, comme les petits trucs qu'on voit sur le compte Instagram et tout. Ouais. On relève tous les défis. Et le brunch à la plage, c'est beaucoup d'organisation. Parce que du coup, on se déplace avec tout. J'ai pas de cuisine sur place pour pouvoir faire justement les petites cuissons minutes. Donc c'est des vrais défis, mais jusqu'à présent, on a toujours réussi à les relever et les clients sont super satisfaits. D'ailleurs, du coup, j'ai une petite question parce que je suppose que d'autres vont se poser la question. C'est que du coup, si jamais on va à la rivière, est-ce que les gens doivent apporter des choses ou bien c'est toi qui t'occupes de tout? Tout, de A à Z. En fait, le concept, surtout sur les moments à la plage ou à la rivière, c'est que le client, il arrive, la table, elle est déjà dressée. D'accord, donc tu amènes la table, tout déjà pour lui. Franchement, ouais. Alors, à la rivière, on le fait en mode route, hein, la version locale. Donc, ils auront leur assiette, leur couvert et on leur mettra un petit espace sympathique. Et à la limite, ils peuvent le faire dans l'eau carrément, puisque c'est un plateau flottant. Donc, ils peuvent s'asseoir tranquillement dans l'eau pour manger leur petit brunch. À la plage, c'est une table à ras le sol aussi. Donc, ils sont assis tranquillement. On arrive très très tôt sur la plage pour être sûr de leur trouver un petit coin assez cosy. Ah. Voilà. Ah, donc c'est toi en plus de ça qui se charge de prendre la place aussi, du coup. Ah ouais, tu vois, c'est clair. Ah ouais, c'est clair, c'est super. Donc ça y est, la table est prête. Vous avez vu comme elle est belle cette petite table. Donc franchement, ça donne vraiment envie. Est-ce que tu peux nous expliquer alors qu'est-ce qu'il y a sur cette petite table? Avec grand plaisir. Alors, on va commencer par cet espace-là. D'accord. Donc déjà, je vous ai fait un TPI. Aujourd'hui, c'est au moringa, à la cannelle et au gingembre. Vous avez des pancakes avec une spécificité, c'est que ce sont des pancakes au lait de coco et à la banane. D'accord. Donc vous pouvez les manger nature, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, de confiture. Du coup, pour ceux qui sont intolérants au lactose, c'est une bonne solution Exactement. d'utiliser le lait de coco. Tout à fait. D'accord. L'idée d'utiliser des produits locaux, c'est aussi pouvoir répondre à ces consommateurs, ces nouveaux consommateurs qui favorisent le sans gluten notamment, ou alors justement les intolérants au lactose. Oui, parce que c'est vrai que le sans gluten, là, en ce moment, ça a le vent en poupe. Alors caché juste derrière, vous avez un banana braid. Mais pareil, on a un peu créolisé ce gâteau anglo-saxon de base, puisque du coup, il est à la farine de manioc et avec des pépites de chocolat. Le chocolat, Oui, ça c'est pour Jonas, ça. Juste à côté, vous avez une salade de bananes jaunes, voilà, avec de l'avocat, enfin voilà, les épices créoles. Je vous ai fait aujourd'hui des flancs au coco. Alors, je veux pas te mettre la pression, hein. Dis-moi. Mais celui de ma grand-mère, c'est le meilleur. Hein. Eh ben, je te laisse goûter. Hein. Les fruits frais, parce que ça fait toujours du bien dans un brunch. Là, touche originale, c'est un crumble de giromont au lait de coco.
coco. Très avec original, pareil, une pâte à crumble avec la pâche de coco et du curcuma et de l'huile de coco. L'huile de coco, je vous le précise, j'ai essayé d'en faire moi-même, j'ai pas encore réussi. Donc je me fournis sur le marché. Voilà. Oui, parce que là, vraiment, tout est fait maison. Oui. Là, c'est que des productions faites par toi, chez toi. C'est ça que tu réalises chez toi en amont et après, tu emportes chez le client. Exactement. La plupart des choses sont faites à la maison. Tout est fait maison. Donc c'est quelques heures de travail, c'est une réalité. Mais c'est fait avec amour pour vraiment satisfaire les clients. Mais j'espère, là, avec amour, c'est toujours important. C'est là que c'est meilleur encore. Les tartes aujourd'hui sont au thon. Avec une spécificité, c'est que la pâte brisée est faite avec un petit peu de persillade et de la poudre de Colombo. Les œufs brouillés bacon, parce qu'on est sur du classique quand même pour le brunch. Juste ici, je vais vous l'ouvrir rapidement pour que vous puissiez voir. C'est un houmous de pollo. Ah ouais. Ok. Alors là, pas mal. J'avais jamais vu ça. Exactement. On revisite toutes les saveurs du monde, mais avec nos produits à nous. Les mini burgers maison. Vous avez un premier mini burger qui est au Colombo avec une garniture au thon. C'est épicé, très D'accord. épicé. Et le deuxième, c'est celui certainement qui va intriguer un peu plus de monde. Aujourd'hui est un mini burger spiruline. Spiruline. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la spiruline? Alors c'est une poudre qui, moi je l'utilise beaucoup parce que je fais beaucoup de sport. On a discuté sport, donc ça peut t'aider aussi. Ça favorise la récupération musculaire. Et D'accord. au-delà de ça, ça renforce le système immunitaire. Ça me permet de rebondir sur le fait que dans la cuisine que je fais, j'utilise des produits locaux, mais j'essaye aussi de trouver un bénéfice santé dans tout ce qu'on consomme. Voilà. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'épices et on sait que les épices, ça a beaucoup d'effets positifs sur le corps. Exactement. Là, j'entends que franchement, tu as mis beaucoup d'épices dans chaque préparation Oui, et c'est aussi recherché, c'est le but. C'est l'idée, oui. Le curcuma que vous avez dans le crumble, c'est anticancérigène. Je vous ai choisi du pain au moringa. Pareil, c'est un anti-inflammatoire et voilà, ça vous permet de renforcer votre système immunitaire. Pain au moringa, pain au curcuma. Mini burger spiruline avec une courgette poêlée à l'huile de coco. De la volaille que j'ai panée avec pareil de la noix de coco et du curcuma et une banane plantain. Ah ouais, ça donne vraiment envie, mais du coup, tu utilises aussi tu utilises que de l'huile de coco ou... Majoritairement de l'huile de coco, sinon de l'huile d'olive. Mais c'est vrai que dans cette dynamique où je veux utiliser des produits de chez nous, j'utilise majoritairement de l'huile de coco. Alors, avec qui tu travailles pour réaliser ces belles tables? Parce que si tu dois faire la cuisine, est-ce que tu fais en plus la décoration ou... La table, elle est mise en lumière par mon amie et collaboratrice Lidji, voilà, qu'on connaît sous le nom de G-Love. C'est vraiment un partenariat, on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis en cuisine et j'essaye de cuisiner des choses le plus originales possible. De son côté, c'est vrai que Lidji, elle m'épate à chaque table parce qu'elle arrive toujours à m'émerveiller, moi aussi. Donc, chaque fois, chaque brunch, tu redécouvres la décoration. Exactement, c'est une nouvelle table et c'est une magicienne. C'est une fée de l'art de la table. Et ben aujourd'hui, pour l'instant, visuellement, on est très satisfait. Donc maintenant, il faut passer odorément aussi, oui, avec l'odorat. Mais maintenant, il faut passer à la dégustation, les gars. Alors c'est parti, je me suis fait une petite première assiette. De toute façon, un brunch, c'est tout le long de la matinée, donc je vais retourner plusieurs fois. Moi, j'ai pris un petit peu d'œuf bacon. J'ai pris le petit burger à la spiruline avec le poulet pané, la courgette, etc. Ça avait l'air super bon. Du coup, ça m'intriguait énormément. Alors ensuite, j'ai pris un truc crumble au giromon et la petite salade de banane jaune. Déjà, on va commencer. Je le répète à chaque fois, mais c'est comme Jonathan avec le chocolat. Moi, c'est Johanna et la banane jaune. Donc franchement, c'est super bon parce que c'est bien assaisonné en fait. La salade est super bonne, c'est assaisonné avec un petit piment végétarien. Ça relève bien le goût et c'est super bon. Passons au petit crumble. Le giromon, j'aime bien, ça va en général. Ça va, donc là on va goûter avec le curcuma. Le giromon qui est l'équivalent du potiron, pour ceux qui connaissent le potiron. Alors là par contre, c'est vraiment original. J'ai jamais goûté giromon et coco comme ça. Avec la petite épice de curcuma qui revient aussi au-dessus. C'est particulier, le sucre salé. C'est original, mais j'aime bien. Mais c'est vraiment original, j'avais jamais goûté ça. Bon, on va passer au petit burger. Parce que lui là, ça fait un moment... T'as pas filmé ça? Pour commencer, la banane, le poulet et la petite courgette, ça se marie super bien. Le poulet est bon. Par contre, moi, c'est plutôt le pain
Le pain du burger, je sais pas si c'est à cause de ce qui a été utilisé, mais je le trouve un peu sec. Mais le tout se marie très bien ensemble. Très bien épicé, très bien assaisonné. Bon alors déjà j'ai goûté ce petit pain au curcuma qui sont très bons, hein, j'ai envie de dire. Mettre un petit peu de houmous de banane par-dessus, de pollo. Hein. Ils sont bons hein, ce petit houmous de pollo là. Surprenant, super bon. Ça, c'est vraiment pas mal. Le houmous de pollo il est bon, hein. Super bon. Pas encore, mais le burger est magnifique. Franchement, le pain au coco là, dedans, franchement, chapeau. Johan, on va présenter tout à l'heure Johan, mais Johan qui a le club Rhum Guadeloupe, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, hein, monsieur buveur de rhum, professionnel. Alors, j'ai goûté ce petit burger là qui paraît très appétissant, qui sont super bons. Hein. Pas mal du tout ça. Poulet pas sec, c'est très bien équilibré. Par contre, je pense que je trouve qu'il manque peut-être une petite sauce, banana bread. Donc gâteau à la banane du coup. Et aux pépites de chocolat. Pas mal, première fois que je goûte ça. Donc là c'est une tarte au thon. Mais elle a beaucoup de goût. Hein. Même au niveau de la pâte, tu sens déjà le goût. Le thon est assaisonné. Franchement, tout est très bien assaisonné. Hein. De tout qu'on goûte. Il n'y a pas un truc qui n'a pas de goût. C'est très bon. Bon, les pancakes, bon, j'ai déjà goûté un petit peu, mais franchement, parce qu'en fait, alors j'ai goûté d'abord parce que j'ai déjà essayé de faire ces pancakes là et j'avais pas réussi, c'était vraiment pas bon. Et là, ils sont vraiment très bien faits. On ressent le goût de banane et un petit peu celui du lait de coco, mais surtout celui de la banane. Et moi, j'avais essayé de faire ça parce que j'avais des bananes, c'était un peu trop mûr et finalement, Bon alors, avec mon cousin, qu'est-ce que tu as pensé de ce brunch? Il était très sympathique, avec un petit rhum qui accompagne chaque plat, c'était vraiment très intéressant. Ce qu'on appelle le rhum pairing, donc c'est associé du rhum avec un plat. Donc on a fait quelques tests avec du longto, du biel, de l'arboutier, et franchement ça passe très bien. Franchement, Johan, parce qu'il est en train de parler de rhum, mais vous savez pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, il a un club, une association de rhum, Club Rhum Guadeloupe, c'est ça? Parle-nous-en un peu plus, j'ai envie de dire. Hein. Alors le Club Rhum Guadeloupe, c'est une association pour la promotion du terroir guadeloupéen au niveau international. Donc nous sommes là en fait pour mettre en avant les rhums de la Guadeloupe auprès du grand public. Parce que souvent les gens savent qui est vite fait une marque ou une autre, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. Donc nous voilà, on fait des visites de distillerie, des masterclass avec les professionnels, des dégustations pour les niveaux débutants, experts, des rencontres, du rhum pairing justement. On va se rencontrer avec un repas et du rhum. Voilà, c'est un peu le but de l'assaut. Comme quoi la dégustation c'est un truc de famille, hein, j'ai envie de dire. Du coup, petit compte rendu. Alors mes préférés, ça va être la salade de banane jaune. Alors là, les gars, elle est vraiment bonne. Ensuite, les pancakes banane. J'ai bien aimé aussi le burger au curcuma avec le thon à l'intérieur. J'ai bien aimé. Et surtout, oui, le houmous de pollo, les gars. Ça, c'était vraiment une découverte pour moi. Et ça, c'est super bon. Avec un petit pain curcuma, là, ça se marie hyper bien. Je valide aussi. Alors franchement, moi j'ai tout kiffé. Surtout la petite salade, elle est incroyable. Je pense que ça a été unanime. Hein. Tout le monde, c'est la chose que quand tu goûtes, c'est une tuerie. Sinon, j'ai tout kiffé. La seule chose que j'ai eu un peu de mal quand même, je l'admets, c'est le crumble Giromont. Mais sinon, tout le reste, super bon, super bien assaisonné. On découvre des nouvelles saveurs. Pour moi, c'est parfait. Ça y est les amis, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Alors il y en a encore plein qui arrivent, enfin bon plein j'exagère un petit peu mais on en a fait un maximum quand même pour pouvoir bien vous faire plaisir. Cette journée-là, on a vraiment passé une super bonne journée. Moi j'ai kiffé le concept, on mange local et en plus ça a des bienfaits pour le corps. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ouais franchement c'était génial, mais après tu sais ce que j'en ai pensé. Hein. Ouais, je sais, t'as kiffé aussi. En tout cas, les gars, comme d'habitude, pouce bleu, on s'abonne si vous n'êtes pas encore abonné. On partage un max. Et vous connaissez déjà Sapetox. Allez, tchuss.